stabilité dans la région. Cette réaction est de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, qui s'est entretenu avec le chef de l'État dans la soirée de ce jeudi 9 octobre 2025, en marge du Forum de Bruxelles. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié. D'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Dans cet objectif de paix et de stabilité dans la région, l'émissaire du président américain Donald Trump... Mais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays, mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux. Urgent, la guerre fait rage, M. Tshisekedi en Belgique parle de sa mort. Est-ce que Tshisekedi va subir le même sort que Mobutu? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Pendant ce temps-là, en Ituri, on a brûlé de militaires ougandais, mais aussi les FARDC. À Mwenga Kamituga, il y a eu l'affrontement entre le Wazalendo et les FARDC. Il y a eu plusieurs morts que nous allons vous expliquer dans cet élément. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa avance. Où est Joseph Kabila? Qu'est-ce qui va se passer? La géopolitique internationale, régionale et nationale. Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Oyo bitumba makasi sikoboy adaf na la tumbi mitukawa baroko ga tika basoda na relève adaf na la tumbi kaka sika sikoyo bomanda bitumbeze makasi doza na bitumba makasi awa ne toza boy bitumba makasi adaf na la bimila zamba awa na isanga tumbi motuka ya ba Uganda kasi siko ndenge zo salima action kasi siko ndenge zo salima la isa bino kasi siko ndenge zo salima baboni so chauffeur na soda moko aide chauffeur umande ba binda iwana Musique. Mwenga, un militaire et un policier meurent dans les accrochages entre FARDC et Wazalendo à Kamituga. Au moins 2 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées et plusieurs biens des habitants ont été pillés lors des accrochages opposant les FARDC et le groupe Wazalendo. C'est fini avec leurs mensonges. Voici les salaires de tout le ministre et sénateur de la RDC. Ces voleurs ont des banques dans leur maison. 1. Ministre. Tout ministre de la RDC reçoit 75 000 $ par mois, par le frais de prime de risque écart. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Amastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bande konyoso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information économique, ba information sécuritaire, ba information nyonso etali mboka na biso Congo na lingaka to panza vraiment teke to vanda to solo la to beta nzoto na nzoto to loba makambo ndenge nini ezaleli vraiment. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi donner mon programme du gouvernement, j'aime vous montrer mes capacités, qu'est-ce que je compte faire ou soit qu'est-ce que je vais faire pour mon pays les jours que je vais arriver à la manette. C'est comme ça. Donc dans cette émission, nous avons plusieurs choses à nous dire. D'abord, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs choses ou beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, restez jusqu'à la fin, tenez-vous prêts, l'émission Pouvoir et Peuple et Bandit. Aujourd'hui, si tout va bien,
Nous allons aussi avoir le mission Masolo et RDC en Lingala, donc vers 19h, je crois, 19h30, il y aura déjà cette émission Masolo et RDC. En tout cas, nous sommes gâtés aujourd'hui. Dieu a donné la force. Merci Seigneur. Nous sommes dimanche. Ça fait tellement plaisir d'être très content comme ça devant vous pour vous dire des choses. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons vous dire des vérités dans cette émission. Dans Botika Latina Souka, appelez la famille, appelez tout le monde. Ça va nous faire tellement plaisir de vous avoir. Je vais remarquer que vous avez la pub émission Tinasuka. C'est comme ça. Ce que nous voulons, c'est que vous commentez. Je lis des commentaires, je commente avec vous, mais aussi de partager des émissions dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp. Envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez. Ça fait tellement plaisir de vous avoir dans cette chaîne. Bientôt 56 000, 57 000 abonnés, 46 000, 47 000 abonnés. Je crois dans quelques mois ou bien avant la fin de l'année qui arrive, il faut tous aller à 100 000 abonnés parce qu'en 2027, c'est aucun de guerre. 2027, aucun de guerre. 2028, aucun pour Boto la Bokondi. Donc, objectif n'abus les atos gouverner, objectif n'abus les atos diriger Mboka. Et ensemble, nous allons arriver, ensemble, nous pouvons le faire et nous allons le faire. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons commencer avec le sommaire de cette émission. Monsieur Tshisekedi vient de parler avec la diaspora de la Belgique. Il vient de s'expliquer est-ce qu'il a demandé pardon ou pas. Il a dit plusieurs choses que je mentionnais encore aujourd'hui. Stylo Ezali, il a dit plusieurs choses. Sa vidéo fait 8 minutes. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points majeurs dans ce que M. Tshisekedi a dit devant la diaspora belge. Et moi, je vais expliquer au président de la République tout ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce que le monsieur veut? Nous allons vous parler de la situation chaotique à l'est du pays. Il y a eu des attaques hier des ADF, le rebelle des ADF. À part ça, il y a encore eu des affrontements entre le Ouazalendo et les FARDC. Au même moment, l'AFC 1-23 avance. Au même moment, l'AFC 1-23 prend des territoires, prend du terrain. Et c'est ce que nous allons vous expliquer dans cette émission. Nous allons vous parler de la disparition de M. Joseph Kabila. Pourquoi Kabila n'apparaît plus? Pourquoi Kabila c'était? Qu'est-ce que Joseph Kabila est en train de préparer? Nous allons parler dans cet élément. Moïse Katumbi qui monte au créneau, aujourd'hui critiqué par M. Tshisekedi, et nous allons parler aussi du rassemblement des gens ensemble pour le changement et plusieurs choses. Donc, nous avons des choses à nous dire, nous avons vraiment des choses à nous parler aujourd'hui. D'autres rubriques, nous allons garder pour l'émission Masolo RDC parce que moi, Moulaï Makassi, donc on va faire ça. Et puis là-bas, nous allons parler de plusieurs choses, surtout ce qui concerne notre pays. Et c'est ça que nous allons vous expliquer. Donc, nous avons des rubriques aujourd'hui. Je vais faire des efforts. Que non, tout ça, là, des rubriques, on a pour tous des émissions. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Voilà. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission, M. Tshisekedi, en Belgique, avec la diaspora. Et nous allons revenir pour nous parler. Procédons à la première vidéo de cette émission maintenant. Depuis que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais. Comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez
suivre vous-même, parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé, je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur. Mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore
nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Et surtout ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle sanctions, si aujourd'hui on parle dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. Voilà les amis, nous avons regardé notre président, M. Félix Tshisekedi Tshilombo en Belgique avec la diaspora. J'ai noté 6 points majeurs sur l'allocution du président de la République devant la diaspora belge. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur ces 6 points majeurs. Il y a, là où j'ai noté, l'accord RDC, USA, États-Unis, ennemis sont congolais, pardon chez Kagame, pas de dialogue, les intérêts des Congolais et des Rwandais. Là, il parle très bien des Congolais qui ont envie de dialoguer, mais aussi une question de nationalité. Donc, nous avons 6 points majeurs que je vais soulever sur l'allocution du président de la République. M. Tshilombo dit que l'accord devait se faire entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Mais ce que Tshisekedi oublie, les États-Unis, c'est un pays démocratique où il y a des élections chaque 4 ans. Il y a des changements de président sans problème. À part ça, c'est que M. Tshisekedi oublie. Les États-Unis, c'est un pays des droits de l'homme, la liberté de l'expression, la liberté de la circulation, la liberté de personnes avec leurs biens. Les États-Unis, c'est un pays structuré. Les États-Unis ne peuvent en aucun cas signer un accord avec un pays chaotique comme la République démocratique du Congo, où Tshisekedi, tu es un dictateur, où tu as marginalisé la classe politique, tu as marginalisé l'opposition, tu as muselé l'opposition, tu as réduit l'opposition en silence, mais il y a plusieurs opposants en exil, des assassinats ciblés, des arrestations arbitraires, mais aussi ce qu'on dit, vous avez vraiment réduit le pays en miettes, les détournements, la population aujourd'hui est tellement pauvre, on nous a même classé il y a 2-3 jours passés parmi les pays les plus pauvres du monde. La RDC occupe aujourd'hui la pole position ou la première position sur les classements de la Banque mondiale. La RDC numéro 1 parmi les pays les plus pauvres, tués 8 ans au pouvoir. M. Tshisekedi veut accuser les Congolais, genre qu'ils sont ennemis parce que ils ont combattu ce monsieur. M. Tshisekedi, vous vous trompez, monsieur le président. En politique, il y a ce qu'on dit, il y a la classe politique, ce qu'on parle, la majorité présidentielle et l'opposition. L'opposition combat pour obtenir le pouvoir, pour mettre ce qu'on dit, leur programme du gouvernement en pratique. La majorité combat pour changer les vies des gens parce que la majorité est déjà au pouvoir. Travaille sur l'amélioration de la vie quotidienne, travaille sur la sécurité et la santé de la population. Mais tout ce qui est avantageux pour la population, c'est ce que la majorité présidentielle fait.
La majorité présidentielle, son travail, ce n'est pas de museler, ce n'est pas de marginaliser, ce n'est pas de tuer, ce n'est pas d'arrêter les opposants, mais c'est de travailler et d'écouter ce que l'opposition propose, dit en fonction de ça, des critiques, de ce qu'on dit. C'est comme ça que la majorité travaille sur ces sujets. Tshisekedi veut montrer à la face du monde que l'ennemi n'est pas rwandais, mais l'ennemi est congolais. Quand il dit, il y a des églises de confession religieuse, il y a l'opposition, des gens qui se sont battus pour qu'il n'y ait pas l'accord entre RDC et les États-Unis. Je vais vous dire une chose. Je vous avais expliqué ici que c'est la RDC qui a contacté les États-Unis pour faire ce qu'on appelle accord sécurité minérale. Le Rwanda a contrecarré pour montrer aux États-Unis qu'est-ce qui réellement se passe en RDC. Ce qu'on appelle la crise politique, ce qu'on appelle la crise d'identité, le tribalisme instauré par lui-même Tshisekedi, qui est congolais et qui n'est pas congolais. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, un pays démocratique ne peut en aucun cas travailler avec un pays où il y a un dictateur qui gère le pays. Donc Tshisekedi, en fait, ce n'est pas les Congolais, c'est la réalité de la situation qui t'a rattrapé et que les États-Unis n'ont pas accepté de signer un accord avec un pays KO, un pays aujourd'hui classé à la première place des pays pauvres. Donc je ne sais pas comment la plus grande puissance du monde peut venir travailler avec un pays chaotique comme la République démocratique du Congo. L'ennemi n'est pas congolais. L'ennemi de la RDC, c'est toi, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vais te dire. De un, M. Tshisekedi, tu es venu au pouvoir par alternance politique. Ça veut dire, il y a eu un président entrant et un président sortant. M. Tshisekedi, tu as trouvé des institutions, tu as trouvé le dollar stable, tu as trouvé un cadre macroéconomique stable. Vous avez détourné l'argent du pays avec votre bande des amis et autres. Vous vous êtes tapé des salaires exorbitants. Donc, vous avez tout détruit dans notre pays. L'ennemi de la RDC a un seul nom. Ce monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Yondo za ennemi à Congolais. Yondo bomi mboka. Yondo bomi économie. Yondo yibi. Yondo détourne. Mbongo aram ezap. Mbongo 100 jours ezap. Mbongo 45 territoires ezap. Mbongo lampadaire ezap. Mbongo forage ezap. Botangela ngai ba détournement tami balé. Nata ya Kabila 18 ans au pouvoir au boyebi. Des détournements. Tshisekedi, tu as volé même ton peuple. Nambongo Aram, tu as volé ton peuple. Bandeko, comme je parle de ce sujet, botala ba salaire, ya bato oya Tshilombo Boro Kamawa. Ce monsieur vient vous mentir, botala nenga vandi bon ba salaire à bato. Prenons cet élément. C'est fini avec leurs mensonges. Voici les salaires de tous les ministres et sénateurs de la RDC. Ces voleurs ont des banques dans leur maison. 1. Ministre. Tout ministre de la RDC reçoit 75 000 $ par mois, par le frais de prime de risque et carburant. 2. Le président du Sénat gagne 300 000 $ chaque mois sans aucun effort. 3e. La première ministre, cette dame qui ne fait que porter ses lunettes, elle vous touche 500 000 $ américains par mois. 4. Un député national touche à peu près 35 000 $, juste assis dans sa chaise en disant oui et non. 5. Le président de la RDC reçoit 2 millions de $ par mois. Plus le voyage là, on n'en parle pas. Mais le militaire que vous envoyez en brousse sans alimentation ni médicaments, ils reçoivent 100 $ par mois. Ça veut dire par an, il gagne 1 200 $ en 12 ans, ce militaire a 12 000 $. En 100 ans, ce militaire a 120 000 $. En 200 ans, ce militaire-là a 240 000 $. Est-ce que vous vous rendrez compte? Pour qu'un militaire puisse avoir 300 000 $ dans sa vie, il lui faut 250 ans de vie. Quelle méchanceté avec ce gouvernement sans cœur. Si tu as de regrets pour cette maltraitance, likez et partagez massivement cette vidéo pour plus d'informations. Voilà les amis, vous avez suivi vous-même des salaires. Est-ce que dans un pays pauvre, on peut payer un ministre 75 000 $ par mois? Des ministres au salaire l'autre côté. Est-ce que dans un pays pauvre, on peut payer un député, je ne sais pas, 30 000 $ par mois pour Asala Nangoni? Soumino Soki, 600 000 $ à Osa Nangoni. Nous vous avons montré des dépenses. Tshilombo a dépensé plus de 409 millions de $ dans le premier trimestre. Soumino a dépensé plus de 50 millions de $. Nambongo ba salaire na ye na bato ba famille no anoma na primature. Vous voulez jouer avec qui? Bato bazo bomamboka, bato bazo yiba ba congolais, bato ba comme si biso na misère, na passion toza na ba classer biso parmi ba pays le plus pauvre du monde. Eza muto avandi wana Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le destructeur du Congo. Yende moyibi ya liboso, yenda bomimboka, aye ko kosa ba congolais.
alingi pété, alingi mboke zalayako kabwana. C'est un menteur. Il parle, si j'ai Kagame Tozonga Nassima, il parle du dialogue. Il dit que je ne veux pas le dialogue, je ne veux pas ce dialogue-là, je veux un dialogue où les Congolais vont dire l'ennemi c'est Kagame ou le Rwanda. Maramba pardon après. Mais M. Tshisekedi, vous avez comme un ennemi, Moutou et Bébioto, qu'est-ce qui se passe? M. Tshilombo, qui a invité le M23 à Kinshasa 14 mois? N'est-ce pas c'est toi? Avez-vous vu Kabila inviter le M23 à Kinshasa? Un Rwandais que vous parlez. Avez-vous vu le Rwandais Kabila inviter le M23 à Kinshasa? Qui a arrêté des cadres de généraux de M23, y compris le général Biamungu? Qui? N'est-ce pas, c'est le Rwandais Kabila qui a condamné des généraux du M23, y compris Biamungu, à mort, et puis arrêté à Kinshasa? Ce n'est pas le Rwandais Kabila? Toi, le Congolais Tshisekedi, toi, le Congolais qui dit au nom d'un dialogue, va dénoncer Rwanda. Qui a libéré Biamungu? Qui a gracié Biamungu? N'est-ce pas, c'est toi, les Congolais des pères et des mères? N'est-ce pas, c'est toi, Tshilombo? Qui a libéré les généraux M23 arrêtés par Kabila et condamnés à mort? N'est-ce pas, c'est toi, Tshisekedi? Qui a invité les Willingoma, les Lawrence Kanyuka et autres des cadres de M23 et les M23 14 mois à Kinshasa, logés, payés, nourris, donnés des femmes et autres? Qui a invité ces gens-là? N'est-ce pas, c'est toi, les Congolais de père et des mères? De quoi parlons-nous maintenant? Pourquoi à l'époque, président de la République, tu n'as pas indexé le Rwanda à l'époque, dire que non, c'est eux l'ennemi? Parce que la guerre n'a pas commencé en 2022, comme tu viens de le dire. La guerre fait 30 ans, M. Tshisekedi, si tu es anémique. Je t'explique, la guerre fait 30 ans, depuis 1994. Depuis 1994, le Rwanda nous tue, le Rwanda nous attaque, le Rwanda fait la guerre chez nous et puis chez nous. Ça fait 30 ans. Ça n'a pas commencé en 2022 quand tu es président de la République. Pourquoi à l'époque, quand Kabila était président, et que on a pris Goma, on a pris d'autres villes, toi et ton père, vous n'avez pas condamné l'agression rwandaise? Avez-vous vu déjà Tshisekedi, l'UDPS ou Tshisekedi, les pères, condamner l'agression rwandaise? Sortez-moi une vidéo. Qui a déjà vu ça? Nous avons vu ton père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, aller rencontrer le RCD Goma, aller rencontrer Jean-Pierre Bemba à l'époque, il était rebelle, soutenu par l'Ouganda, le RCD soutenu par le Rwanda. Il a envoyé Valentin Mubake au Rwanda pendant 4 ans pour faire un coup d'État. C'est ton père Tshisekedi et toi, vous avez soutenu l'arrivée de FDL, de Laurent Désiré Kabila avec le Rwanda. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Donc, les commis yo tourna yo za na pouvoir, batusiko yo na tourna yo nde ba dénoncer. Po yo za nani? Qui es-tu? Ezabitumba oh yomoko lukaki. C'est la guerre créée par Tshisekedi, la personne qui a créé le M23. La personne qui a sali M23 zonga Eza Félix Tshisekedi Tshilombo. Azali moto ya lokuta zo kosabino diaspora. C'est lui le créateur ya AFC M23. Eza Tshisekedi. Je vous dis des preuves. Yangwana abimisa Biamungu. Abimisa ba généraux ebele ya M23 na prison au même moment aya na Kinshasa pesa bango mbongo aloja bango 14 mois azongisa bango kuna bazonga na mbongo bazonga na ba munitions bazonga na ba biloko ebele bato wana ya M23 ye muta créa M23 ye muta zongisi M23 ye muta soutenir M23 M23 liboso Rwandais à liboso Moyini à liboso congolais ennemi à liboso congolais c'est ce monsieur là Félix Tshisekedi Tshilombo c'est un menteur. Personne ne va dénoncer le Rwanda. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre guerre. Nous n'avons pas créé cette guerre. C'est à ta responsabilité en tant que président de la République de faire ça. Parce que yon n'aime te créer guerre. Biso te créer guerre. Les oppositions. Nous, moi en tant que opposant républicain, j'ai toujours dénoncé le Rwanda. Mais ce n'est pas moi qui ai dit que Kagame était notre frère. Tshisekedi nous a dit que Kagame était notre frère. Toi, Tshisekedi, tu as dit que Kagame était un partenaire fiable et nécessaire. Toi, Tshisekedi, tu as signé des accords. Moi, a dit ça il y a 2 jours passés. Tu as signé des accords avec le Rwanda sur la raffinerie à Ornabiso, mais aussi tu as donné l'aéroport international à Goma, na Rwanda. Parce que qui est l'ennemi des Congolais? Qui a fait plus que Tshisekedi avec le Rwanda?
Aucun président congolais n'a pu donner au Rwanda, n'a pu faire ce que Tshisekedi a fait avec le Rwanda. Aucun président, montre-moi les preuves. Moi, j'ai dit des faits. J'ai dit des faits. C'est toi, Tshisekedi, qui a invité Kagame à Kinshasa. Nadeya Tata Nayo et d'autres rendez-vous. C'est toi, Tshisekedi, qui a dit à tes bandes là des personnes mutuées salarabiente, Yonani, Oboya Kagame. C'est toi, Tshisekedi, Boyembela Kagame na Kinshasa. Vous avez humilié le pays déjà le jour-là. Pendant ce temps-là, Kagame n'était pas sanguinaire. Pendant ce temps-là, Kagame n'avait pas tué les Congolais parce que la guerre fait 30 ans. Toi, tu n'as même pas fait 10 ans au pouvoir. La guerre fait 30 ans. Donc, quand tu as invité Kagame au Congo, tu as sanctifié Kagame alors. Quand vos partisans des leaders sont chantés Yonani, Oboya Kagame, vous avez sanctifié Kagame, donc il n'était plus sanguinaire, il n'était plus assassin. Qui a signé des accords du 27 juin à Washington avec le Rwanda? N'est-ce pas, c'est toi, Tshisekedi? Olingo kosa banane, kosa bazoba, kosa bato ba otalo liboso na diaspora na mi, batangate les illettrés qui sont devant Tshisekedi. Les papas là, je vous dis, c'est des vrais chômeurs. Basufraka trop na poto. Ce sont des illettrés et des vrais chômeurs. Parce que ngai, na revanda jamais na regroupement na mona Tshilombo alo baba bêtise ya boya lokuta. Avant tout zo magamba pardon pour toza vidéo. Tokende na likambo suka oyo na lobeli donc deux biloko biba. Bon, voilà, likambo suka parce que alobi ba congolais o balingi ba dialoguer na intérêt à Rwanda, ba dialoguer na intérêt à Congo, mais je viens de vous montrer Tshisekedi muta signa ba accord na Rwanda. Tshisekedi muta pesa raffinerie en or na biso na Rwanda, pesa aéroport international à Goma na Rwanda. Tshisekedi muta signa biloko tout na Rwanda, amema Kagame na Kinshasa ba yembela yona nyobo ya Kagame, aloba Kagame aza partenaire fiable, abenga Kagame son frère, yepe muta singi pardon trolobelango na suka. Avant-dernier point de M. Tshilombo, il parle de la nationalité douteuse. Tshisekedi, peux-tu nous dire la nationalité d'Anthony, ton fils? Tshilombo, Yakawa, Vandabo Zakiti Bobenga, présidence Moumiaba Talanga, docteur Jonathan Lumbila. Mais c'est Tshisekedi, peux-tu nous dire la nationalité d'Anthony Tshisekedi? Peux-tu nous dire la nationalité de ton fils? On n'a pas dit qu'il faut seulement avoir la nationalité rwandaise ou pas. Mais la constitution est claire. On est congolais ou rien. La constitution est claire. Azoko Sabino Moto Ochilombo. La constitution est claire. On est congolais ou rien. Rien d'autre. Soit tu es congolais, soit tu n'es pas. Nous avons vu la plainte en Belgique contre la famille Tshisekedi. Ce monsieur, on a fait la plainte à sa famille, ses enfants, sa femme et ses frères. Tous sont de Belges. Mais c'est Tshisekedi, peux-tu nous dire la nationalité de ton ministre des Sports? Mais c'est Didier Boudimou, il a quelle nationalité? Toi, Tshisekedi, peux-tu nous dire ta nationalité? Quand as-tu renoncé à la nationalité belge, M. Tshisekedi? D'abord, un diplôme, on sait que tu n'as pas un diplôme, hein, Roger Lumba l'avait dit. Mais quand est-ce que Tshisekedi, tu as renoncé à la nationalité belge? Vous nous parlez des nationalités douteuses, vous nous avez miné de Wagner. Wagner Kaikwamba a quelle nationalité? Depuis quand Wagner Kaikwamba, elle s'est rendue compte qu'elle est congolaise? Depuis quand? Le ministre de la Justice, que j'aime beaucoup, hein, j'ai du respect en ce monsieur, je crois que Azam Moutouma bien fait. Mais Sengefa, quelle nationalité? La ministre de l'Éducation, Raïssa, elle a quelle nationalité? La fille de Coutinho, la ministre des Sports, jeunesse, elle a quelle nationalité? Mais c'est Tshisekedi, vous nous avez miné des nationalités douteuses au gouvernement. Au Parlement, vous nous avez miné des nationalités douteuses. Vous nous avez miné des nationalités douteuses partout, même au sein de votre propre famille, au sein de l'ANR, de l'armée, de la police. Dites-nous des nationalités. Azandoki, Azoko Saba Congolais. Dire la nationalité douteuse n'est pas que quelqu'un fasse à la rwandais. Non, la constitution est claire. C'est soit tu es congolais, soit tu n'es pas. La constitution n'a pas dit tu peux être belge, allemand, français, japonais, je sais pas quoi. Non, il y a que la nationalité congolaise qui existe dans notre constitution. Soit tu l'es, soit tu n'es pas. Un menteur, un président menteur, le Kouta, président le Kouta. Donc il y a pas un souka ou alobeli tous en vidéo oyo basali na TV, pardon à Kagame et puis tous en apprenant la vidéo. Félix Tshisekedi et Paul Kagame réunis dans un même lieu, l'occasion est rare.
Alors, le président congolais en profite. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade. Kagame, lui, avait pris la parole plus tôt. Alors, c'est son ministre des Affaires étrangères qui s'est chargé de répondre au président congolais. Le seul à pouvoir arrêter cette escalade est le président Tshisekedi, et lui seul. Dans un long poste, le ministre réitère les exigences de son pays. La neutralisation des FDLR, le groupe rebelle rwandais actif dans l'est de la RDC. Et le désarmement des milices Wazalendo qui combattent aux côtés de l'armée régulière congolaise. Et il conclut. Il peut enfin le faire en cessant cette comédie politique ridicule qui consiste à abuser d'une tribune d'un sommet important de partenariat économique pour lancer des mensonges éhontés avant de se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué. En RDC, la sortie de Tshisekedi à Bruxelles a fait réagir. Pour l'opposition congolaise, le président a fait preuve de faiblesse. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'irresponsabilité. Parce que là, il nous dit tout simplement, par le message qu'il veut faire passer, qu'il n'est pas apte à pouvoir trouver ou à pouvoir redonner la paix en République démocratique du Congo. Mais le camp du président salue un discours d'apaisement. Sa main tendue n'est pas un signe de faiblesse. Je rappelle à l'opinion que nous sommes en discussion à Doha et à Washington. Il s'agissait de rappeler à son homologue que s'il continue à traîner des pieds, il devrait être conséquent, et cela devant la communauté internationale. Malgré les négociations en cours, sur le terrain, les combats continuent entre le M23 et l'armée. Mercredi, Félix Tshisekedi a finalement renoncé à signer l'accord cadre préparé par Washington et censé impulser une coopération économique entre les deux pays. Après la première phase de la bilatérale de Gisenyi au Rwanda, ce samedi était au tour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accueillir en terre congolaise son homologue rwandais Paul Kagame. De la grande barrière de Gisenyi, les deux chefs d'État ont traversé la ville de Goma à destination de Kibati, quartier de la ville le plus affecté par la coulée des laves. Au pied de la montagne bouillonnante, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont eu des explications techniques des préposés de l'observatoire volcanologique d'Igoma. Perchés à 3500 mètres d'altitude, les lacs des laves de Nyiragongo restent un danger permanent pour les villes de Gisenyi et Goma, situées à 1500 mètres seulement d'altitude. Après avoir évalué l'ampleur du dégât du volcan de part et d'autre, les deux chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Condamnés à une coexistence pacifique, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont obligés d'entretenir des relations de bon voisinage sincères. Comme un symbole, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont traversé la ville dans un même véhicule, un fait apprécié par la population massée le long des artères de la ville. À l'hôtel Serena d'Igoma, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte de marque ont poursuivi leurs échanges qu'ils avaient entamés la veille à Rubavu. Cette fois, la rencontre bilatérale a été élargie à leurs membres du gouvernement. Dans le souci de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda, les deux parties ont signé 3 textes. Le premier, un accord gouvernemental signé par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et son homologue du Rwanda Beata Habyarimana, a porté sur la promotion et la protection des investissements. Le second texte est une convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale, un texte signé par les ministres des Finances des deux pays, Nicolas Kazadi et Ezel Ndairimana. Le troisième est un protocole d'accord de coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima, et la société Daiter Limited du Rwanda.
Ainsi qu'ils l'avaient promis, les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements devant la presse rwandaise et congolaise de poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leurs populations respectives. Voilà les amis. Moi, il y a souka pour la mamba Tshisekedi plutôt que na dossier mususu pour aussi signer ça, aussi si tout. Moi, il y a souka ya Tshisekedi ezali pardon na Kagame. Il vient nous dire ce n'est pas une faiblesse. Il n'a pas demandé pardon, il a tendu la main pour la paix. Comme il a vu, hein, des gens ont écrit comme ça, ses partisans et tout et tout. Mes amis, je vous ai toujours dit, ce monsieur, devant les Congolais, il veut à tout prix montrer qu'il est fort. Il est le Mukwantombolo, il est Fatibeton et autres. Regardez son langage. Tshisekedi dit, je cite, « Je ne suis pas faible. Faire la paix n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas moi, c'est Tshisekedi. » Tshisekedi dit, je cite, « Je préfère mourir. » Mais ne pas accepter les dialogues là, ces dialogues-là. Il s'adresse à qui? Mais je vais vous placer dans cet élément. Mes amis, ce monsieur est amnésique. Ce monsieur a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Ou ce monsieur sait que les Congolais ne sont pas intelligents et il est capable de manipuler les Congolais. Devant lui, il a une population acquise à sa cause. Ça veut dire des gens qui ne réfléchissent à rater, batu oba poussaka penser te, batu oba soukakaka na mamtiseke d'azoloba. Mais Rwandaise est chez nous. Pourquoi? Toi l'homme fort, toi qui n'es pas faible. Pourquoi? Si Tshisekedi n'est pas faible, si Tshisekedi est l'homme fort, pourquoi devant Kagame Tshisekedi n'a jamais fait un discours fort? Pourquoi devant Kagame Tshisekedi n'a jamais été l'homme fort? Il est toujours comme ça, souriant et touche la main et les pardons. Pourquoi? Pourquoi? Avez-vous vu Tshisekedi devant Kagame se comporter un homme fort? Sortez-moi une vidéo ou une allocution. Devant, je dis bien devant Kagame. Là où Kagame est là où Tshisekedi est là. Je ne dis pas là où Kagame n'est pas parce qu'il parle du n'importe quoi quand Kagame n'est pas là. Avez-vous vu ça? De quoi parlons-nous maintenant? C'est quoi la force de ce monsieur? Le mensonge? Un menteur qui vient de... Il a toujours cette habitude devant les Congolais vous montrer comme s'il est Fatibeton, il est Mukwantombolo, il est fort. Là, il est arrogant. Là, il insulte. Là, il dit des choses. Mais devant Kagame, il est toujours comme ça, le rôle à chaton mon robot. Un menteur. Un président menteur. Regardons cet élément. Comme ça, nous allons revenir. Je vais vous dire 3-4 mots parce qu'il a parlé que non, à Lingui dialogue au beauté. Je vais vous dire les conséquences. Tout ça, Massa Dmoulos, Akutanena Tshisekedi, et puis nous allons revenir pendant les objectifs de paix et de stabilité dans la région. Cette réaction est de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, qui s'est entretenu avec le chef de l'État dans la soirée de ce jeudi 9 octobre 2025, en marge du Forum de Bruxelles. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié, d'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Dans cet objectif de paix et de stabilité dans la région, l'émissaire du président américain Donald Trump garde espoir sur le processus de Doha qui, d'après ses propres dires, reprend dans quelques jours. Ils vont très bientôt relancer les discussions, le dialogue. Je crois que ça commence dans 3 jours. Ça reprend dans 3 jours. On est très optimiste. On espère, on fera tout et on donnera tout le soutien nécessaire à ce processus-là pour que ça réussisse et le plus tôt possible. Peu avant cette rencontre, c'est avec Ursula von der Leyen, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu. Les échanges ont porté notamment sur une coopération stratégique face aux défis de paix et de sécurité. Le président Tshisekedi a affirmé à son note que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne, à la fois dans les dynamiques de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective. Voilà les amis, nous avons regardé la rencontre de Tshisekedi et Massad Boulos.
Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes? Ce monsieur vient de rappeler à Tshisekedi une chose. Kagame n'est pas celui qui doit faire la paix chez nous. Il y a un conflit interne. Il y a ce qu'on appelle les causes profondes à régler entre les Congolais. Ce monsieur a rappelé à Tshisekedi, ce n'est pas la responsabilité de Kagame de finir la guerre chez vous. Même si Kagame dit aujourd'hui d'arrêter la guerre, de ne plus soutenir l'AFC M23, de ne plus soutenir je ne sais pas quoi, la guerre va continuer parce que ces gens-là sont déjà armés, ces gens-là sont déjà préparés et autres. Massad Moulos a rappelé à M. Tshisekedi, il t'oblige de faire un dialogue interne dans ton pays avec tous les acteurs politiques, y compris l'opposition militaire, ça veut dire l'opposition républicaine ou l'opposition civile, y compris l'opposition militaire. Mettez-vous ensemble, dialoguez et parlez. On a dit ça à Tshisekedi par le conseiller spécial des États-Unis, Massad Moulos. Leur tête-à-tête était basé sur ça. Massad Moulos a dit, nous voulons la paix à tout prix. Mais la paix doit passer chez vous parce que chez vous, il y a un problème. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de respect des droits de l'homme, le respect de la Constitution et autres. Et c'est comme ça que le pays est fracturé. Mais c'est Tshisekedi, il y a un problème de crise d'identité, le tribalisme, les insultes. Il faut vous demander pardon. Mettez-vous ensemble et dialoguez. Le monsieur ne veut pas de dialogue. Pourquoi, mes amis? Ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas parce que personne n'a condamné le Rwanda. Je viens de vous démontrer que lui et son père n'ont jamais condamné l'agression rwandaise. Et ce sont de vrais partisans du Rwanda. Lui et son père est partenaire IDPS. Qu'est-ce que ce monsieur ne veut pas, mes amis? Ce monsieur est entré au pouvoir à cause du dialogue de la Senko et CC. Quand ils ont commencé Genval et le rassemblement, c'est la Senko et les CC qui ont porté M. Tshisekedi et l'opposition au pouvoir. C'est eux qui ont organisé des dialogues, des marches de Rosimu Kendio, Akufaki et autres. Il le sait. Le monsieur, il a les ambitions de changer la constitution. Il a goûté au pouvoir, il a goûté à l'argent qu'il vole et détourne. Et que lui, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il a plusieurs raisons. La première des choses, il a échoué en tant que président. Parce que lui, il se croyait, s'il vient au pouvoir, ça marche très facile, il allait transformer le pays, il allait créer un nom, il allait faire de nous l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, on est devenu le pays le plus pauvre du monde. Il a échoué en tant que politicien, en tant que président de la République. Deuxièmement, le monsieur s'est créé beaucoup d'ennemis en ne pas respecter les accords. Et ce qu'il a peur, c'est ce qu'on appelle le représailles. Mais ce Tshisekedi a peur des représailles. Ça veut dire, dès qu'il quitte le pouvoir, ce qu'il a fait les gens, il a trahi des gens, il a trahi Kabila, il a trahi Katumbi, il a trahi tout le monde. Il a trahi Kamere et il a peur des représailles. Et c'est comme ça qu'il veut rester au pouvoir. Troisièmement, ce monsieur s'accroche. S'accroche au pouvoir et il veut à tout prix changer la constitution, il veut s'éternuer au pouvoir. Nous allons prendre l'élément, ce qui est arrivé à monsieur Mobutu et que vous allez voir, c'est la même situation qui va arriver aussi à monsieur Tshisekedi. Il refuse aussi les dialogues. Voilà les amis, nous avons eu cet élément. Mobutu a refusé les dialogues. À l'époque, quand l'AFDEL entre, Kabila n'était pas désigné à être posé, il était porte-parole comme Corneille Nangaa aujourd'hui, coordonnateur. Mobutu a refusé le dialogue. Il se croyait l'homme fort comme Tshisekedi, il se croit. Il y a eu la médiation de la communauté internationale, la médiation des États-Unis, la médiation de beaucoup de pays. La France s'est même impliquée sur ça. Mobutu disait que non, je ne vais pas dialoguer. À l'époque, c'était le même langage. Nous voulons la paix, nous voulons ceci, cela, la communauté Banyamulenge et autres. La même chose. L'histoire se répète. Tshisekedi qui fait la tête comme Mobutu. Tshisekedi ne va pas être assassiné. Pourquoi? Il y a deux raisons ou il y a plusieurs raisons pour ne pas assassiner Tshisekedi. Je vais soulever le point numéro 1, ce qui est plus grave. Et que si Tshisekedi est assassiné aujourd'hui, parce qu'il en a besoin, il a dit ça dans le discours naïf. C'est qu'il veut, si on l'assassine, Tshisekedi devient l'héros national. Et les Congolais vont louer ce monsieur, genre, ça sera parmi des Congolais comme Kabila les pères ont tenu la tête au Rwanda. Et l'objectif n'est pas l'assassinat de Tshisekedi. L'objectif, c'est l'arrêter ou le faire fuir comme Mobutu.
Tshisekedi l'assassiner, c'est très facile. C'est très facile. Na Kongwana et le Kwanangot. Et facile. C'est très facile d'assassiner un homme politique au Congo. Pas seulement Tshisekedi, mais un homme politique. Mais si aujourd'hui, les ennemis de Tshisekedi, ou soit, parce que ennemi, ça ne veut pas dire il n'y a pas un ennemi à battre. Donc, pour comprendre bien. Les gens qui font la guerre à Tshisekedi, bon, tout le bangon a terme à bon. Si ces gens-là assassinent aujourd'hui Tshisekedi, ils vont faire de lui l'héros national. Et l'objectif est de capturer Tshisekedi vivant pour le juger. L'objectif, c'est de capturer ce monsieur vivant ou de faire fuir ce monsieur et les traquer là où il va fuir parce qu'il y a de bien mal acquis. Des détournements, Moïbi, na plainte de côté na Belgique contre Yena Famine. Donc, l'objectif, c'est d'abord capturer Tshisekedi vivant ou faire fuir ce monsieur. Parce qu'il faut à la vivant, c'est ça d'abord l'objectif. Même Tshisekedi, lui-même, il va mourir en attention. Ça n'a rien à voir avec les opposants ou ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que quand il va quitter le pouvoir, quand il va fuir, parce qu'il va fuir, il est déjà prêt pour fuir. Quand il va fuir, il va rester en exil. Là-bas, il sera traqué pour le bien mal acquis. Tout, Barobo, Tolé, bien, news. Or, comme on a vu, normal. À part vie normale, il va voir comment nous allons transformer notre pays, nous les compétents. Il va voir comment nous allons travailler pour les intérêts nationaux, les intérêts du pays et les intérêts des Congolais. Nous allons transformer le pays, nous allons faire des choses pour notre peuple. Et c'est ça qui va choquer à Tshisekedi, son échec politique. Donc, ce qui Mobutu Akufaka, na souci. Mobutu Akufaka te pour Kabila le père à l'Andaka ya Boma, non. Souci à Romon a échoué. 32 ans à pouvoir, à ça là et l'autre côté. Souci, il y a Wanande Eboma Mobutu. Mobutu a fait pour Batraka, Mobutu a fait pour la souci. L'histoire se répète. L'histoire de Mobutu va se répéter sur la tête de ce monsieur Tshisekedi. Regardez ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé textuellement dans ce qui s'est passé chez Tshisekedi. Je ne sais pas si nous allons directement aller n'a pas rémission. Parce qu'il y a le droit de journaliste, Seigneur, on va voir. Je ne sais pas si c'est ces points-là que je vais prendre maintenant. Attendez. Voilà, nous allons prendre ce point-là maintenant. Nous allons prendre le point à Liboso, Botala Oyoutikolekana Mwenga, et puis Tozonga Tolo Belasco Maramba Guerre, FARDC, et puis Maramba Est. Botala situation Zolekana Mwenga, Botala l'histoire de nous autres se répéter. Musique. Mwenga, un militaire et un policier meurent dans les accrochages entre FARDC et Wazalendo à Kamituga. Au moins 2 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées et plusieurs biens des habitants ont été pillés lors des accrochages opposant les FARDC et le groupe Wazalendo Chiquito dans la ville de Kamituga, au sud Kivu. Des acteurs de la société civile rapportent qu'un membre du groupe Chiquito aurait tué un élément des FARDC, ce qui aurait déclenché des affrontements dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est aux environs de 23 heures que les tirs ont commencé et se sont poursuivis jusqu'à 5h30. Parmi les victimes, il y a le capitaine Kangela, qui était commandant de la PNC à Kamituga, ainsi qu'un militaire des FARDC, témoigne un acteur de la société civile. Un autre ajoute « Jusqu'à présent, on compte un décès du côté des FARDC et le commandant de la PNC, le capitaine Kangela, qui a été touché à la tête et est décédé. Des pillages de biens des habitants ont aussi été signalés. Un troisième acteur affirme « Le bilan fait état du décès du commandant de la PNC, le capitaine Kangela Kaleba Moïse, ainsi que d'un militaire des FARDC. » Kamituga, une des villes aurifères de la province du Sud Kivu, s'est réveillée ce matin dans une atmosphère tendue. Certains habitants sont descendus dans la rue pour dénoncer cette insécurité. Musique. Piano de vuelo.
Yeah, mama se baraka kwenye kosa tutajua. Baraka se baraka kosa hauzijua. Agora vale essa ali. É uma piada. Morreu? Nini akuza bazalendo hiyo? Ni hili. Bazalendo bana baadhi. Lala bibi yangu. Bazalendo maendeleo. Bazalendo maendeleo. Bazalendo maendeleo. Voilà les amis, nous avons regardé ce qui se passe à Mwenga. Ce n'est pas à Mwenga, voilà, Mwenga. Ce n'est pas que là-bas, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, Uvira, c'est le désordre total. C'est le désordre orchestré par M. Tshisekedi parce que l'AFC est à la porte d'Uvira. L'AFC est presque à Uvira, mes amis. Et qu'il y a aussi les désordres et les chaos. Ça veut dire, les FARDC et les Wazalenders se font la guerre. Il y a eu plusieurs morts hier. Comme vous avez suivi, il y a eu plusieurs morts. Et la population civile sort dans la rue pour revendiquer l'arrivée de l'AFC 123 pour remettre l'ordre. Je parle bien de la population. Pour la première fois, la population, il y a secteur moko ya mboka na sud Kivu to pe na Congo na biso mobimba. E bima na balabala esenga nanga yaka boya kosala ordre na territoire parce que tozo kufa mingi. Non seulement ba boma na ba policier, na ba FARDC, ba boma na ba civil, na ba tu ya société civile. C'est le chaos total. Ce qui est arrivé à Mobutu, c'est ce qui arrive aujourd'hui à Tshisekedi. Il ne contrôle pas le pays. Il ne contrôle pas le pays. Le pays est déchiqueté. Le pays est en lambeaux, en ruine. La même chose qui est arrivée à Mobutu. C'est ce qui nous arrive. Nous sommes devenus le pays le plus pauvre. La misère a augmenté. La souffrance a augmenté. Le maladie et autres. Tshisekedi qui ne veut pas le dialogue. Mobutu ne voulait pas le dialogue. Ceci, cela. Il ne contrôle plus les territoires nationaux. Il y avait des ordres partout. Il y avait les chaos partout. Il y avait des gens qui s'entretuaient. C'était comme ça, mes amis. Et il y a un moment où la communauté internationale a dit, si nous laissons ce pays comme ça, nous allons avoir le risque de ce qu'on appelle un génocide entre des Congolais. Ça veut dire, ou soit une guerre civile. Et c'est comme ça que la communauté internationale a agi. Tshisekedi, qu'on demande de dialoguer, il refuse. À la fin, c'est lui qui sera sacrifié. C'est lui, parce que ce que nous voulons, ce n'est pas que le départ de Tshisekedi. Vous oubliez des choses. Faire partie de Tshisekedi n'est pas notre combat. Notre combat, c'est de faire tomber les régimes. Nous ne voulons plus de ces régimes. Les régimes Tshisekedi, nous ne voulons. Ndenge tolinga ki sous régime à MPRT à Mobutu te, ndenge tolingi sous régime à Tshisekedi te. Il faut pas que de yemo côté, bango nyonso. Donc to effacer pena bato bazawana. Bato nyonso bomoni wato longoli bango, bato asikabaye o basalate, bato boyebite, baosa kombo en pleine fonction. Ce que nous voulons n'est pas que le départ de Tshisekedi, c'est que vous oubliez. Nous voulons nous voulons le départ du régime Tshisekedi. Ça veut dire, ministre naye, député naye, parti naye, sénateur naye, tout bozo mona, kende ata exil, to pe bana na Congo, mais sala raisusu na babiloko ya l'état. Nous ne voulons pas que le départ du président de la République, mais de son régime, des incompétents et incapables de transformer la vie quotidienne de notre population. Donc du coup, c'est comme ça qu'il est arrivé à Mobutu.
Le chaos total, le désordre. On tue là-bas, on fait la guerre là-bas, on bombarde là-bas. Il y a des milices partout. C'était comme ça. Mobutu était devenu incapable. Il ne contrôlait pas le territoire national. Il est même tombé malade pour ça. Tout ce qui est arrivé à Mobutu, c'est ce qui arrive aujourd'hui à Tshisekedi. L'histoire se répète. Il y a un ennemi, il y a un sorcier là-bas, il faut dialoguer, il faut signer des accords, il refusait. Et à la fin, quand Katanga tombe, il veut signer des accords et on lui demande de partir. C'est ce qu'on va faire à Tshisekedi. C'est ça. Mais regardez ce qui se passe encore. Les FARDC, et puis les guerres, les Kikunande, Babomi, Batokuna, les Sous na Ituri. Les FARDC, Babomi, FARDC na Ituri. Les FARDC ont demandé Nabatu à FDLR, Baya Otika Minduki. Tous les éléments ont mis balai ensemble, et puis on a expliqué. Prenons la vidéo. Peut-être un pas important dans la mise en œuvre des accords de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. On l'a appris tard hier soir, les forces armées de la République démocratique du Congo ont demandé aux rebelles des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, de déposer les armes. Tout ça s'inscrit dans une semaine diplomatique intense entre la RDC et le Rwanda. On écoute le général Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Et pour décrypter cette annonce, Lola Colomba nous a rejoint pour le choix du GTA. Bonsoir Lola. Bonsoir. On peut dire que cet appel est une étape importante, Lola. Eh bien oui, parce que la neutralisation des FDLR, c'est vraiment le point principal pour le Rwanda dans ce processus de paix. Le ministre des Affaires étrangères rwandais avait d'ailleurs dit dès la signature de l'accord fin juin, un accord qui était fondé sur l'engagement à mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien de l'État congolais au FDLR, je cite, une démarche qui devait en échange enclencher la levée des mesures dites défensives du Rwanda. Alors pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur le calendrier ou les modalités de ce désarmement, mais notre correspondant Dadi Songozo à Kinshasa a interrogé un expert militaire. Écoutez. Il faudrait normalement que si les opérations doivent être menées, que ces opérations soient séquencées de manière que le Rwanda se retire ses troupes, libère ses espaces et les troupes des FARDC mènent en ce moment-là les opérations de manière responsable et libre, sans provoquer de nouveaux affrontements avec les troupes de FCM 23. Ah mais alors Lola, rappelez-nous pourquoi la question des FDLR est-elle si décisive pour les autorités de Kigali ? Eh bien tout simplement parce que l'existence des FDLR, c'est vraiment une menace existentielle pour le Rwanda en raison de l'idéologie profonde de ce groupe armé. Les FDLR, ils ont été fondés par d'anciens génocidaires Hutus responsables du génocide des Tutsis au Rwanda. Après 1994, ils avaient fui de l'autre côté de la frontière, à l'est de ce qui s'appelait alors le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Depuis, les FDLR opèrent dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et si certains analystes affirment que les FDLR se sont largement affaiblis ces dernières années, eh bien, en réalité, en 2019, une attaque sur le territoire rwandais leur avait été attribuée par la police. C'était à Musanze, juste à côté de la frontière, et 14 personnes avaient été tuées ce jour-là. Dans le cadre na cadre ya mise en œuvre ya ba opération to azwaki le 1er octobre et pas ya comité ya bato bazali kotalela accord ya Washington oyo RDC esignaki na Rwanda na médiation ya ba américain ba armée ya RDC bazali kobenga ba faction nyonso ba force démocratique ya libération ya Rwanda o bazobenga bango ba FDLR batika minduki et puis bamipesa na ba autorité ya Congo to ya bato ya MONUSCO
na ndenge nini tokoki kozongisa bango na mboka na bango oyo ezali Rwanda. Baforce ya armée ya RDC bazosenga lisusu na bapopulation na contact na bato ba FDLR balongwa na bato wana po bazali barebele ya Rwanda basensibilize to mpe basangisa bato ndenge nini bakozongisa bango na baautorité ya RDC to na MONUSCO. Soki baboyi soki mpe baboyi komipesa FRDC na ndenge ya ndenge tozwaki makambo ya accord ya Washington tokosala na tokolongola bango minduki na makasi to mpe na ndenge bango balingi te. Epuis tolobi baforce armée ya RDC bazoloba rappeler bato ke bambila nyonso bazoboya basangana to mpe basala makambo na Force démocratique libération ya Rwanda. Ba violation ya ba consigne nyonso to mpe ya mibeko topesi bango ezali kolakisa auteur nango akozwa ba sanction moko ya makasi. Ba force armée ya RDC bazali koyebisa ba FDLR balimbola makambo na ndenge ya malembe mpo na makambo ya ba PO tosaki baya sans violence. Voilà les amis, voilà l'idiotie. Ba FRDC armée au baki censé ya kotrakaka ba FDLR depuis longtemps. La RDC n'attendait pas qu'il faut qu'il y ait la guerre ou le dialogue pour aller chercher à traquer les FDLR. Comment l'État congolais, un État souverain, un pays démocratique soi-disant, un président élu par le peuple, des institutions établies démocratiquement, comment nous avons hébergé les FDLR chez nous et nous les savons? Est-ce que ce que ce monsieur vient de dire, c'est ce qu'on appelle accepter sa culpabilité? Le fait que vous avez accepté et demandé au FDLR de déposer des armes et de rapatrier ce gens-là au Rwanda, vous acceptez que vous avez hébergé des génocidaires chez nous et que vous donnez la Libye au Rwanda de dire, ok, Tozalaki n'a raison. Regardez comment ils ont dit, l'armée n'a pas FDLR, donc ils savent que les FDLR ont des armes, il faut leur désarmer. Donc le Rwanda a raison d'avoir des mesures défensives. Regardez un pays dirigé par des incompétents. Regardez un pays. Bato maîtrise la géopolitique internationale. Il ne maîtrise rien. Comment un État souverain peut accepter de laisser le porte-parole de l'armée dans cette situation chaotique que tout le monde suit? Tout le monde. Vous demandez au FDLR, Bati Kaminduki, vous désarmez Rwanda. Vous acceptez que vous avez hébergé des génocidaires des années et des années. Donc vous disiez que oui, le Rwanda a raison d'avoir des mesures défensives, de nous faire la guerre. Parce que oui, nous avons des FDLR. Oh, Yumbuka dirigé par Banani. Bato baza banani bandeko. Moi, ça m'étonne. On dit que bino pena boza mboka o e bomba ba génocidaire o Rwanda lo babaza mabe pour la sécurité na bango. Ça veut dire Rwanda a raison. Mboka. Bandeko. Parfois la tête fait mal quand on parle du pays. Parfois mon pays comment robeta biso. Naza mutu géopolitique na sala, je regarde la politique. Non mais Mboka oyo bandeko. Tout ça bandoki. Parce que comment vous allez condamner le Rwanda? Comment lui il est l'agresseur alors? Pendant ce temps-là, vous dites que vous avez des FDLR, il faut bâtir Minduki, vous désarmer, ou soit bâtir Minduki na Oni, ou soit Chebino, pour vous rapatrier en Rwanda. Comment vous allez dire que le Rwandais est l'agresseur? Mais vous donnez raison aux Rwandais de dire que oui, regardez, et même ils ont accepté, et même ils ont dit qu'il y a des FDLR chez eux, et même ils ont demandé aux FDLR de déposer des armes. Et nous, on était en mode défensif parce qu'ils avaient des FDLR, ils n'ont jamais traqué des FDLR pendant 30 ans. Ils ont laissé des FDLR se reproduire, prendre les armes et menacer notre pays. Vous donnez la Libye et vous payez Rwandais raison. Et vous balayez les 30 ans, les 6 millions de morts et autres au pays ni dirigé par Yabanani. Vous allez voir, moi, il n'y a pas Yohana Badikoloba. Nous n'avons pas de dirigeants intelligents. Non, peut ça, Benjamin, la stratégie va bunda. Parce que ça va réussir, bah, le va mou quand on va faire béton.
ba bunda na ba programme nanga gouvernement za on a programme nanga tout ça vidéo suka ndenge ba tumbi ba FARDC et pas ba rebelle ADF na Ituri na rozonga pona lo ba deux mots comme ça to kuta na émission Lingala na butu prenons cette oyo bitumba makasi sikoboye ADF na la tumbi mitukawa bado ko tika basoda na relief ADF na la tumbi kaka sika sikolo bumanda bitumbeze makasi toza na bitumba makasi awa neke toza boye bitumba makasi ADF na la bimina zamba awa na isanga la tumbi motuka ya ba Uganda kasi siko nenge zo salima action kasi siko nenge zo salima la isabino kasi siko nenge zo salima baboni so chauffeur na soda moko aide chauffeur umande ba benda iwana esalimi kasi koyo kaka miso to salima kasi koyo makasi penza mystique nde bomona boy batumbi mituka penza makasi ka miso bomona kasi koyo salimi kasi koyo ADF na bimi awa abo mi chauffeur na aide chauffeur nde mani miso ne salima boy vraiment miso salima kasi to bunda makasi abimine sanga atumbi penza motukawa kasi kobwe kaka siko ndenge salemi. Voilà les amis, en Ituri, il y a la guerre totale. On a brûlé des voitures et des Ougandais et des FARDC. Il y a des morts pendant ce temps-là à l'est du pays. Bakota Bakamituga, qu'on appelle des ordres et les AFC M23 avancent dans le territoire en Abango pour bazo pour s'en aller est du pays. Croyez-moi mes amis, Tshisekedi Azolonga pouvoir. Même histoire avec Mobutu, la fin, ils ont s'approcher. Le roi soleil tombe. C'est une question de temps, c'est une question de jours. Et nous ne voulons pas que le départ de Tshisekedi, nous voulons le départ du système Tshisekedi. Ça veut dire lui et son gouvernement, lui et son système incapable et incompétent. Au moins, binomo situation de Nezoleka, je vais pas prendre assez de temps parce que toi, en émission, tout ça là, je voulais vous laisser sauter un an en montage, non, la meeting ya Bakatumbi, mais on la masola, on a lingala, na masola dollar, tout le monde va témoigner, j'ai connu que bima, dengue dollar et kiti, mais bilo réseau kitate, quand on a fait qui bino, bah on peut négocier même soit 5 dollars na 19, donc comme soit 5 à 10 dollars na 20, alors que fixation à taux na minute na 23 23.63, quelque chose comme ça. Je suis un économiste. Je voulais vous parler de tout ça, mais Tshisekedi, Léon Naton a bien cette vidéo. Vous êtes obligé de répondre, monsieur Tshisekedi, vous parler de la situation globale, ce qui se passe dans la géopolitique internationale, régionale et surtout nationale, parce que c'est le but de cette émission, pouvoir et peuple. Mais la nuit, tobeta siku na lingala mboka kaka masolo kaka ya mboka kakoza na kati ya Congo dollar tout yango de tout ça là rubrique ya masolo ya RDC. Voilà, vous avez vu, nous allons continuer avec ces sujets dans l'émission qui arrive, masolo ya RDC en lingala makambo bakatumbi ba Tshisekedi ba Kabila banen tout ça pour continuer en kuna nazota mbelete. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que le peuple la lutte libère, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour, chez vous.